Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment trouver les bons artisans du bâtiment. Tout d'abord, je vous invite à aller dans la description juste en dessous de la vidéo pour télécharger mon e-book des top 10 des sites que j'utilise au quotidien pour trouver les bonnes affaires, pour faire les bonnes études de marché, etc., etc. Quand on fait un investissement immobilier, une des étapes très importantes, c'est celle des travaux. Et c'est celle que beaucoup de personnes appréhendent parce qu'ils ont un niveau de connaissance assez faible des travaux, de comment gérer les travaux, trouver des artisans, de savoir quoi faire et tout ça. Donc c'est une étape qui appréhende pas mal de personnes. Et une des choses qui appréhende le plus, c'est de trouver l'artisan. Bon, pour que cette étape se passe bien, il faut trouver des bons artisans, mais des artisans pas dans le sens de trouver les moins chers, mais surtout de trouver le bon rapport qualité-prix. Parce que les moins chers, souvent, c'est cela que ça deviendra plus cher, parce qu'ils ne viendront pas au bout des travaux. Vous allez avoir des problèmes juste après qu'ils aient fini, ça ne va pas durer. Donc, le fait de trouver des artisans pas chers, très souvent, ce n'est pas la bonne affaire du tout. Donc, comment trouver le bon artisan? Pour moi, le bon artisan, c'est celui-là, comme je l'ai dit, c'est le meilleur, celui-là qui applique le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, un bon prix par rapport à une qualité. Parce qu'il faut savoir, quand vous faites un investissement immobilier, il faut que les travaux, ça dure le plus de temps possible pour vous éviter de dépenser de l'argent. Et ça, bien évidemment, il y a un lien direct avec la qualité de l'artisan et les travaux qu'il va faire, bien évidemment. Alors, comment le trouver? Comment trouver cette perle rare de ce bon artisan? Il existe plusieurs manières de le trouver. Et la première, c'est celle la plus basique, c'est le bouche à oreille. Bien évidemment, vous parlez avec des voisins, vous parlez avec de la famille, avec des connaissances, avec des collègues au travail. Est-ce qu'ils ont déjà fait faire des travaux avec des artisans? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Tout ça. Donc ça, c'est une des premières manières de trouver le bon artisan. La deuxième, c'est d'aller voir les marchands de matériaux de votre ville ou les environs, ceux qui vendent des matériaux du bâtiment, comme Leroy Merlin, Castorama, comme Brico Dépôt, comme Point P, comme la plateforme du bâtiment, ainsi de suite et tout ça. Et aller voir ces marchands de matériaux et leur demander est-ce qu'ils connaissent. Eux, il y a énormément d'entreprises qui viennent se servir chez eux. Il y a un certain nombre qui ont plus de connaissances, plus d'affinités et tout ça. Donc, s'ils peuvent vous recommander des bons artisans pour pouvoir faire réaliser les travaux dans votre investissement immobilier. Une autre manière de trouver aussi des bons artisans, ou une manière de chercher des artisans, c'est de voir les chantiers qui se font dans les alentours. C'est-à-dire que vous allez acheter dans une ville, dans un quartier, faites le tour de la ville et souvent, les artisans, quand ils travaillent dans une maison, dans un immeuble, dans un programme neuf, peu importe, ils mettent leurs plaques d'artisans, entreprise générale, plombier, électricien et tout ça. Donc, allez toquer à la porte de ces personnes qui font faire des travaux dans votre ville ou dans vos quartiers, et demander comment ça se passe avec l'artisan, ça se passe bien, est-ce qu'ils le connaissent depuis longtemps et tout ça. Donc c'est aussi une manière de trouver des artisans, et souvent des très bons artisans. Une autre manière aussi, c'est les architectes. Imaginez que vous ne connaissez rien dans les travaux et que vous voulez passer via un architecte. L'architecte va vous faire les plans d'aménagement et les plans de travaux, et lui, il a l'habitude, il a un certain nombre d'artisans qui travaillent avec lui, donc c'est aussi une manière. Bien évidemment, il y a un coût de l'architecte. Déjà, souvent, même l'architecte prend une petite commission au passage des prix qui pratiquent les artisans, mais c'est la tranquillité, surtout pour ceux qui ne connaissent rien dans l'immobilier et rien dans les travaux. Donc ça pourrait être une option pour être plus tranquille. Il y a un coût, comme je vous ai dit, mais c'est la tranquillité, surtout quand vous ne connaissez rien dans les travaux. Et bien évidemment, il y a encore d'autres avantages. Une autre, c'est le maître d'œuvre. Ce n'est pas un architecte, c'est des gens qui sont un peu chefs de chantier, responsables de projet, qui ont aussi l'habitude, c'est comme un architecte, sauf que lui, il ne vous fait pas les plans d'aménagement. Mais si vous débrouillez vous-même à faire les plans d'aménagement, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'un architecte d'intérieur. Et du coup, un maître d'œuvre aussi peut vous trouver des entreprises qu'il a l'habitude de travailler. Et donc, c'est aussi une manière aussi de pouvoir... C'est lui qui va les gérer tout ça. Mais pareil, le maître d'œuvre, il faut que ça soit aussi... Il faut faire confiance au maître d'œuvre comme l'architecte. Donc, il faut aussi avoir des astuces pour trouver la maître d'œuvre et l'architecte.
Et encore une dernière, c'est d'autres investisseurs, d'autres personnes qui investissent dans l'immobilier et tout ça, qui ont leur propre artisan. Voilà, s'ils peuvent vous passer les contacts de ces artisans-là pour que vous puissiez réaliser ces travaux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. N'allez pas à l'aveugle, surtout n'allez pas sur Internet trouver des artisans pour faire les travaux. C'est vraiment à l'aveuglette. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas trouver des bons artisans, mais c'est vraiment c'est presque à la loterie déjà. Et une chose aussi, c'est quand vous n'avez pas l'habitude de gérer des travaux ou que vous appréhendez les travaux, dans ce cas-là, vous avez aussi la possibilité de prendre une entreprise générale du bâtiment qui va vous prendre tous les lots. Donc, il va vous faire la maçonnerie, il va vous faire la plomberie, l'électricité, le carrelage, la peinture et tout ça. Ils vous font tout. Comme ça, vous allez avoir affaire à une seule entreprise. Ou sinon, si vous avez un peu plus d'habitude, bien évidemment, bah, vous prenez par lot. Donc, un maçon, un plombier, un électricien, un carreleur, un plaquiste, un peintre, un couvreur. Donc, vous pouvez le faire par corps de métier, tout ça, mais il y a une gestion à faire. Vous pourrez faire des économies parce que chaque corps de métier, peut-être qu'il va prendre un prix spécial. Et sur l'entreprise générale, il aura tendance parce que l'entreprise générale, souvent, ils vont déléguer surtout l'électricité, la plomberie, des fois le carrelage. Donc, ils vont sous-traiter à d'autres artisans. Donc, ils prennent une commission, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous ai apporté des astuces. Je vous ai apporté des solutions pour trouver les bons artisans, pour trouver les bonnes entreprises. Et surtout, ne faites pas l'aveuglette. Et souvent, vous voyez dans les faits divers à la télé, qu'est-ce que ça peut donner quand on n'a pas le bon artisan, déjà, et on risque de donner des acomptes, surtout, et après, qu'il laisse tomber le chantier. Donc, vous avez dépensé de l'argent, vous avez un chantier qui n'est pas fini ou qui a à moitié commencé, et du coup, ça peut vous poser des problèmes. Donc, je vous invite tout d'abord, avant de vous dire à la prochaine vidéo, de vous abonner à la chaîne, allez juste en dessous pour cliquer sous la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Toujours dans la même démarche de vous apporter des solutions. Et chaque étape de l'investissement immobilier, il a sa solution. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos qui vont venir là. En 2021, on met les paquets pour vous apporter les solutions pour chaque étape. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!